La dernière fois, je vous avais présenté la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes et on a vu que cette méthode permet d'avoir un coût complet unitaire stable, 3 euros chaque mois de coût unitaire. Le problème réglé par cette méthode, c'est que auparavant, en fait, avant de pratiquer cette méthode, on a constaté que si on veut calculer le coût de revient unitaire de chaque pièce produite, on va voir que les coûts, les charges varient. Les charges unitaires varient d'une période à l'autre en fonction de la production de l'entreprise. Par exemple, en janvier, on a produit 400 pièces, en février, on a produit 600 pièces et en mars, on a produit 800 pièces. Eh bien, comme les charges fixes restent les mêmes chaque mois, si on veut savoir combien de charges fixes je dépense par pièce produite, eh bien en mars, je vais avoir un coût unitaire fixe moins important que en janvier. Eh bien en mars, je vais avoir un coût unitaire par produit, 600 de charges divisé par le nombre de produits que j'ai fabriqués. Ça, c'est le double en fait de ce que je vais avoir en janvier si je fais la même opération. 600 de charges divisé par 400 pièces produites, eh bien je vais avoir plus de charges fixes en janvier qu'en mars. Vous voyez que les charges fixes unitaires, ça varie avec le niveau d'activité. C'est pour ça qu'on a besoin d'une méthode pour fixer ce problème de variabilité des charges fixes unitaires par rapport à la production mensuelle. C'est pour ça qu'on utilise cette méthode d'imputation rationnelle des charges fixes qui consiste à diviser l'activité réelle sur l'activité normale pour avoir un coefficient qu'on va multiplier par les charges fixes de l'entreprise pour les faire varier en fonction de l'activité de l'entreprise. Si on suppose par exemple que l'activité de l'entreprise est de 600 euros, ce coefficient se calcule de la manière suivante: activité réelle de l'entreprise sur l'activité normale de l'entreprise. Si l'entreprise considère que son activité normale est de 600 pièces, par exemple, fabriquer 600 pièces, ça c'est son activité normale en fonction de l'aspect technique de l'entreprise et le nombre d'employés. Eh bien, quand on produit moins que 600, on est en sous-activité, comme c'est le cas en janvier. Quand on produit plus que 600, on est en suractivité, ce qui va générer ici ce qu'on appelle un boni de suractivité. Et dans le cas contraire, où on est en sous-activité, comme c'est le cas en janvier, eh bien, on va avoir un malus de sous-activité. Donc, ce coefficient d'imputation rationnelle, comment ça se calcule? On a l'activité réelle. Ici, par exemple, pour janvier, l'activité réelle, c'est ce que réellement produit l'entreprise. On a 400 pièces produites rapportées à l'activité normale. Vous avez activité réelle sur activité normale. Ça vous donne un coefficient qu'on va utiliser pour variabiliser, si vous voulez, les charges fixes, pour les rendre variables en fonction de l'activité. Donc en janvier, on a obtenu un coefficient de 0,66 qu'on va multiplier par les charges fixes et on va arriver à des charges fixes imputées de 396. En février, on a produit 600 pièces, ce qui est une activité normale. Donc les charges fixes ici réelles vont être les mêmes que les charges fixes imputées, puisqu'on n'a pas de problème, on a produit exactement ce qu'il fallait, 600 pièces. Donc ici, le coefficient va être 1. Si on divise la production réelle sur la production normale, on va avoir 600 sur 600, ce qui fait 1. Et au mars, on a produit plus que ce qu'on produit d'habitude, 800 pièces, ce qui fait que ici on va avoir une suractivité. On a produit 800 pièces, c'est l'activité réelle, sur 600 pièces, ce qui constitue l'activité normale. Ça donne un coefficient de 1,33. On peut les exprimer en pourcentage. Ici, on va avoir 133% par rapport à l'activité normale. En février, on a 100% par rapport à l'activité normale. Et en janvier, on a 66% par rapport à l'activité normale. Cela nous fait obtenir des charges fixes imputées, c'est-à-dire qu'elles sont variables en fonction
de la variabilité de l'activité de l'entreprise, ce qui va permettre d'obtenir un coût complet avec la méthode de l'imputation rationnelle différent des coûts complets qu'on avait calculés sans cette méthode, qui sont ici. Et si on calcule dans ce cas le coût complet unitaire, on va tomber sur un même chiffre, 3 euros par pièce. Chaque pièce nous a coûté 3 euros au total. À ce moment-là, il n'y a pas de problème de fixer notre prix. On va juste être au-dessus de 3 pour avoir un petit bénéfice. Si je vends par exemple sur le marché ces pièces à 5 euros, eh bien je fais une marge de 2 euros. 2 euros par pièce. La dernière colonne, on l'obtient en retirant des charges fixes réelles qui sont ici, les charges fixes imputées, les charges fixes qu'on a adaptées à l'activité de l'entreprise. Quand on a un chiffre positif, c'est-à-dire qu'on est en sous-activité ou bien ce qu'on appelle mali de sous-activité. Et quand on obtient un chiffre négatif, à ce moment-là, on peut dire qu'on est en suractivité ou bien un boni de suractivité. Voilà, je voulais juste mettre en avant l'intérêt de faire cette méthode d'imputation rationnelle des charges fixes en comparant ce qu'on obtient comme coût de revient unitaire par la méthode normale sans imputation rationnelle et la méthode où on pratique l'imputation rationnelle des charges fixes. Merci d'avoir regardé ces explications et à très bientôt.